Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue. J'espère que nous allons tous bien. Bonjour la famille, encore une fois de plus, et puis bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la gingivite. La gingivite qui est une inflammation des gencives. Et puis, la gencive, c'est les tissus de soutien de la dent. Lorsque nous avons la gingivite, il y a plusieurs signes qui peuvent nous montrer qu'il y a une gingivite. Nous avons le gonflement des gencives. Il y a le gonflement de gencives. Généralement, une gencive qui est normale, une gencive en bonne santé, elle a un aspect qui est granité. Et lorsque l'on parle d'un aspect granité, nous voyons la peau d'orange. Nous voyons une gencive qui est comparée à la peau d'orange. Tous, nous avons déjà vu une orange. Et la texture qui est sur la surface de la peau d'orange, c'est cette texture que nous comparons à la gencive qui est normale, une gencive qui est saine. Lorsque la gencive perd cet aspect qui est granité, elle devient lisse, c'est alors qu'il y a un problème de gencive ou il y a une gingivite. À part le gonflement de gencive, un autre signe qui nous montre qu'il y a la gingivite, c'est le changement de coloration. On perd cette coloration rose ou brune pour les Africains. Et on a maintenant une coloration qui est rouge. La coloration rouge nous montre qu'il y a un problème de gingivite. Ça veut dire qu'il y a un problème de gingivite. On perd cet aspect ou cette coloration rose, on a maintenant une coloration qui est rouge. Ça veut dire qu'il y a un problème de gingivite. À part les signes de gonflement et les signes de changement de coloration, nous avons aussi le saignement. Le saignement lorsque vous brossez le matin ou juste à un petit contact là, avec la brosse, vous sentez qu'il y a du sel, il y a un goût salé dans la bouche. Ça veut dire qu'il y a du sang qui est en train de sortir au niveau des tissus capillaires des dents. Donc, ça veut dire des tissus capillaires de la gencive. Ça veut dire qu'il y a la gingivite qui s'est installée. Donc, nous avons parlé du gonflement de gencive, le changement de coloration, le saignement. Et cela peut conduire à tout cela peut conduire à une mauvaise odeur de la bouche, une mauvaise haleine, une haleine fétide. Donc, lorsqu'on a la gingivite, on ne doit pas négliger cela, puisque une gingivite qui n'est pas soignée ou qui est mal soignée, qui n'est pas soignée, elle peut conduire à une parodontite. Et puis, la parodontite est vraiment sévère et elle est irréversible. Lorsqu'on a une parodontite, donc la dent va devenir mobile et cela va nous pousser à extraire la dent. Et à part la parodontite, il y a d'autres problèmes qui peuvent être causés d'ordre général euh, dans le corps. Il peut y avoir aussi une endocardite. Donc le problème, il quitte le niveau de la bouche et va maintenant créer des problèmes dans d'autres organes du corps, tels que le cœur. Il n'y a pas seulement que la gencive, il y a aussi la carie qui peut créer une endocardite lorsqu'elle n'est pas soignée. Donc, lorsqu'on a une gingivite, on doit faire en sorte de bien la soigner et de la soigner à temps. On ne doit pas attendre, puisque lorsque on attend, elles peuvent progresser et nous créer la parodontite ou d'autres problèmes de santé. Il y a plusieurs facteurs qui poussent à ce qu'on ait la gingivite. Il y a des facteurs d'ordre, des facteurs, on appelle cela des facteurs de risque. Donc, ce sont des facteurs qui poussent à ce qu'on ait la gingivite. Il y a l'alcool, l'alcoolisme, le fait de prendre l'alcool. Dans l'alcool, il y a du sucre et ce sucre est consommé par les microbes qui se retrouvent dans la bouche. Donc, il y a l'alcool, il y a le tabac, le tabagisme, le fait de fumer. Cela peut créer de gingivite au niveau buccal. À part cela, on a la perturbation hormonale chez les femmes.
il y a la grossesse. C'est pas toutes les grossesses qui conduisent à une gingivite, mais lorsqu'on est, on est grosse, donc cette grossesse-là peut conduire à une gingivite si elle peut, puisqu'il y a, il n'y a plus, il y a une perturbation qui s'est faite au niveau hormonal. C'est ce qui fait que on peut avoir la gingivite. Donc, il y a la grossesse, il y a la ménopause, il y a la puberté. Ces changements-là au niveau des hormones peuvent conduire à une gingivite. J'ai parlé de l'alcool, j'ai parlé aussi du tabac. Il y a des facteurs hormonaux, donc chez la femme. À part ces facteurs hormonaux, il y a aussi la prise de certains médicaments qui peuvent conduire aussi à une gingivite. Des médicaments tels que les anticoagulants. Les anticoagulants permettent à ce qu'il y ait fluidité du sang dans les vaisseaux sanguins. Donc, ces médicaments-là peuvent faire en sorte que ils, ces médicaments-là peuvent faire en sorte qu'il y ait saignement au niveau de la gencive. Il y a aussi des médicaments immunosuppresseurs. Donc, ces médicaments-là qui jouent au niveau de l'immunité, ils peuvent faire en sorte qu'on ait aussi une gingivite. À part cela, il y a certaines maladies telles que le diabète. Le diabète, généralement, les personnes qui ont le diabète présentent aussi de gingivite. Il y a certaines pathologies aussi, certaines d'autres pathologies telles que le VIH, la leucémie, ils peuvent conduire ces différents patients qui ont la leucémie ou le VIH, ils peuvent présenter aussi une gingivite. Lorsque, à part ces facteurs de risque que je viens de citer précédemment, on a aussi le manque de vitamines, la carence en vitamines B, C, K ou autres. Euh, la liste n'est pas exclusive. J'ai cité brièvement la vitamine C. Lorsqu'on a la vitamine C, la vitamine B et la vitamine K, lorsqu'on a la carence ou le manque de ces vitamines, on peut présenter une gingivite. Il y a l'âge aussi. Oui, lorsque l'on vieillit, au fur et à mesure qu'on grandit ou qu'on vieillit, les tissus de notre corps aussi s'affaiblissent un tout petit peu. Ils peuvent aussi conduire ils peuvent conduire aussi à une gingivite. Et toutes les maladies aussi qui réduisent l'immunité, généralement ces maladies-là conduisent à une gingivite. Nous devons prendre le problème de gingivite au sérieux. Pourquoi? Pourquoi on doit prendre ce problème au sérieux? Puisque une gingivite qui n'est pas soignée, elle peut conduire à une parodontite. Et la parodontite, lorsqu'il y a une parodontite, elle est irréversible. Elle fait en sorte que les dents deviennent mobiles. On est obligé d'extraire les dents. Et ça veut dire qu'on perd son sourire. On perd son beau sourire. On va être euh, on aura maintenant d'autres problèmes qu'on doit traiter. Donc, à part le fait que la gingivite peut conduire à une parodontite, la gingivite aussi qui n'est pas soignée, elle peut conduire à certaines d'autres pathologies dans le corps. Peuvent créer aussi une endocardite, puisque généralement, tout ce qui est dans la bouche qui n'est pas bien traité, prenant une carie ou, puisqu'aujourd'hui on parle de la gingivite, mais je peux prendre entre parenthèses aussi une carie qui n'est pas soignée, elle peut conduire à une parodontite. Elle peut conduire à une endocardite plutôt, une maladie de cœur. C'est pas seulement les maladies de bouche, elles s'arrêtent au niveau de la bouche. Lorsqu'il y a une maladie au niveau de la bouche et qu'elle n'est pas bien soignée, telle qu'une carie ou encore une gingivite, elle peut conduire à d'autres pathologies. L'exemple qu'on a pris aujourd'hui, c'est une endocardite. À part les facteurs de risque, nous avons parlé, nous avons défini ce qui était la gingivite, nous avons donné les signes d'une gingivite, et nous avons parlé des facteurs de risque de gingivite.
Et nous avons dit le pourquoi de soigner la gingivite. Maintenant, nous allons parler du traitement de la gingivite. Nous devons faire en sorte que de brosser, faire notre effort de brosser le matin et de brosser avant de se coucher. Brosser 2 fois et brosser efficacement de sorte d'enlever la plaque, puisque c'est la plaque qui est la cause. La plaque dentaire et le tartre, ce sont eux qui sont la cause de la gingivite. Ce sont eux qui causent la gingivite, généralement. Donc, ça veut dire que la gingivite, elle est d'origine bactérienne. Elle est causée par des bactéries. Elles peuvent aussi être causées par des virus. Elles peuvent aussi être conduites, elles peuvent être aussi d'origine virale, mais ce sont dans des rares cas où être d'origine génétique. Généralement, la gingivite, elle est d'origine bactérienne, comme je venais de le dire. Elle est causée par la plaque dentaire et le tartre. Ce qui veut dire que le traitement, c'est de bien brosser et de visiter son dentiste 2 fois l'an le matin, de visiter son dentiste 2 fois l'an, de bien brosser le matin et de brosser le soir, et d'utiliser aussi un bain de bouche. Utiliser un bain de bouche antiseptique pour détruire les bactéries qui ne sont pas bonnes. Puisque j'aimerais tirer notre attention qu'il y a des bactéries qui sont dans notre bouche qui ne nuisent pas, à la personne. Nous vivons ensemble en commensalité avec ou ces bactéries, mais elles deviennent agressives ou elles deviennent un problème lorsque nous ne prenons pas soin ou nous négligeons un peu cet aspect de brossage. C'est à ce moment-là qu'il y a une prolifération de bactéries, elles deviennent nocives et nous créent des problèmes au niveau des gencives, au niveau de la dent, et elles peuvent créer aussi un problème, une pathologie, une maladie dans le corps tout entier. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer ou à liker, mettre des likes, mettre un thumbs up et pourquoi pas s'abonner pour pouvoir avoir des, des sujets qui concernent la cavité buccale, les dents et pourquoi pas la santé. Puisque lorsqu'on tient compte de notre santé buccale, on tient compte de tout notre corps, de corps entier. Et bye bye, à la prochaine, portez-vous bien.